Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et aujourd'hui je te propose une lecture de tarot ascensionnel pour découvrir quelle sera ta prochaine manifestation. Rebonjour! Donc pour choisir le tirage où on va découvrir ensemble quelle va être ta prochaine manifestation, je vais te montrer chacun des 4 cailloux et selon ton intuition, tu vas pouvoir choisir le caillou ou la carte qui t'attire le plus et te référer à la minuterie dans la description du tirage. Alors pour commencer, on a ce caillou fait sur le long. On a ensuite ce caillou rayé blanc. On a ensuite une roche plate avec des fines lignes blanches, plus foncées. Et on a une roche brune ici. Alors si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de te recentrer pour déterminer quel tirage sera le tien, tu peux le faire et on se rejoint pour ta lecture de tarot ascensionnel. Rebonjour! Donc si tu as choisi le caillou plat, ce tirage sera le tien. On va commencer avec l'oracle de la quête spirituelle ici pour aller voir quel sera le thème de ta prochaine manifestation, à quoi elle va ressembler concrètement. Avec le tarot ici, on va aller voir quel rôle elle va jouer dans ta vie, dans quel délai elle risque d'apparaître dans ta vie et qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer à ça. Quelle action tu peux accomplir ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de faire en ce moment pour attirer cette manifestation-là à toi. Et ensuite, avec les oracles, on va aller recevoir des messages de tes guides spirituels pour que tu puisses te préparer au mieux à accueillir cette manifestation-là. Donc, on va commencer avec l'oracle de la quête spirituelle ici avec levez-vous et battez-vous et la clé de la sagesse. 2 très belles cartes ici, comme ça. Il y a beaucoup d'énergie de feu, de combativité. On dirait que la prochaine manifestation concerne beaucoup une transformation intérieure. Je sens même un déplacement aussi ici avec le hibou qui ouvre ses ailes et qui s'en va. Il y a comme même une queue de serpent, de phénix. Il y a beaucoup d'énergie de la transformation ici. Il y a un déplacement, il y a un envol. Ces 2 cartes-là sont tombées ensemble comme si il y a peut-être 2 manifestations qui vont arriver en même temps, qu'une implique l'autre. Qu'il y a un combat intérieur qui va mener à un changement, à un déplacement. Il y a encore le serpent ici sur le bras de la femme qui nous dit éveil de la Kundalini, transformation. On voit tous les animaux aussi dans l'ombre ici. On voit un cheval, on voit une panthère, un ours, un loup. Ça pourrait être ses ennemis potentiels, les ennemis de son inconscient. Mais on dirait que je l'interprète comme toutes les forces de l'univers, de la nature qui vous supportent là-dedans sans que vous en ayez conscience, qui agit dans l'obscurité pour votre bien-être, pour votre manifestation. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher un peu cette idée-là de se tenir droit dans sa position, de ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres. Fait que cette prochaine manifestation-là, elle va peut-être concerner votre capacité à vous défendre aussi, à vous tenir droite face à de l'adversité. Puis avec le feu ici, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on laisse derrière, qu'on purifie à un niveau alchimique. C'est une transformation intérieure qui va permettre
à l'extérieur de mieux s'aligner. C'est ça que je sens jusqu'à maintenant. Et avec les bois, la chouette, elle a comme des bois sur la tête, ça me fait penser à la saison du Gémeaux, parce que ça me fait penser au chevreuil dans l'astrologie autochtone. Donc peut-être que le mois de mai, juin va être significatif pour votre manifestation, pour votre transformation. On va aller voir un peu plus avec le tarot ici, quel rôle elle va jouer dans votre vie. Oh, on a le soleil. C'est vraiment intéressant. Et quand j'ai brassé les cartes de tarot, il y en a quelques-unes qui sont tombées comme un gros paquet. J'ai vu le 2 de coupe. Il y avait d'autres cartes aussi. Fait que peut-être que ça concerne l'amour, une union, de ne pas abandonner. En travaillant sur notre intériorité, on va attirer ce qu'on veut. Puis le rôle que ça va vous amener, bien, c'est le bonheur en fait. C'est de pouvoir mieux vous connaître, mieux rayonner. Il y a vraiment cette idée-là. De peut-être guérir votre enfant intérieur ici, parce qu'il y a un enfant sur la carte. Peut-être qu'il y a une situation qui implique la famille aussi, un enfant qui vous demande de vous défendre parce que vous avez des intérêts à défendre, vous avez des êtres chers à protéger. On compte sur vous. Puis votre succès, votre bonheur en dépend. C'est central, c'est ça que ça me fait penser aussi, le soleil, c'est que c'est tout votre centre, votre personnalité, votre ego qui est impliqué là-dedans, dans cette manifestation-là. On va aller voir ici quand elle risque d'apparaître. On a le cavalier de coupe qui semble être dans un paysage hivernal. Fait que peut-être que ça va se passer en hiver. Mais les coupes me font aussi penser à l'été, parce que l'été est associé à l'élément de l'eau, à la saison du cancer. Fait qu'il y a peut-être une partie qui va se dérouler cet été, hein? On a aussi avec le soleil, les bois ici, on a cette idée-là de la saison de la chaleur du soleil qui va être déterminante pour votre manifestation, pour votre transformation. Fait que je crois que le mois de juillet risque d'être assez significatif pour votre manifestation. Le point tournant risque de s'articuler à ce moment-là. Prendre une petite gorgée d'eau. Et ici, est-ce qu'il y a des actions que vous devez entreprendre? On a le 6 de coupe. Fait qu'on est vraiment dans l'émotion, hein, avec le cavalier de coupe, le 6 de coupe. Il n'y a pas tant une action qui est nécessaire parce que votre manifestation, elle concerne un état intérieur. Elle concerne votre capacité à attirer à vous ce qui vous est dû en affirmant votre posture, en vous protégeant de ce qui est nuisible pour votre énergie. Et avec le 6 de coupe ici, il y a l'idée de la nostalgie, du passé. Je crois que ça concerne justement, parce que je sens dans cette carte-là ici une résignation de « c'est dur pour moi, c'est dur pour moi de faire ça, de couper cette personne-là, de couper cette situation-là, mais il faut que je le fasse. Je ne peux pas me laisser abattre, sinon je vais me consumer. » Ça me demande une grande force intérieure, une grande détermination pour réussir à accomplir ça.
parce que je sais que c'est la bonne chose. Je sais que la sagesse, elle est dans cette coupure-là. Puis avec le 6 de coupe, c'est comme si, oui, le passé peut être rassurant. On a encore des enfants, fait que c'est peut-être une coupure qui concerne la famille, qui concerne un enfant. Que ce soit une relation, un projet. Savoir quand sacrifier au bon moment. Puis avec le 6 de coupe, c'est justement quand on se replonge dans la nostalgie du passé, de faire attention. Parce que parfois, on est confronté à des souvenirs, puis ces souvenirs-là peuvent teinter le présent, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu dans le passé se reflète encore dans le présent. Dans le sens que il y a des choses qui changent, puis il y a des choses qui sont dues pour demeurer dans le passé. Peut-être cette idée-là, encore une fois, de guérir son passé, son enfant intérieur pour s'aider dans le présent à se détacher de ça, ça serait bénéfique pour manifester votre guerrière, votre guerrier intérieur, votre capacité à vous affirmer, à devenir plus affirmatif. Je sens beaucoup de puissance, moi, qui émane ici. C'est une force intérieure que vous tentez d'acquérir depuis un moment, mais que vous n'aviez pas le courage. Puis là, ça se passe cet été. Vous êtes capable de prendre votre envol, de manifester une vie où vous êtes la priorité, où vous ne vous laissez plus abattre par les autres. Où ce qui domine, c'est la joie, c'est le bonheur. Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracles comment bien vous préparer pour accueillir ce grand changement-là dans votre vie. Avec l'oracle du Conscious Spirit, on a la carte Fire Elemental, qui est la carte numéro 14. I ignite the fire within me that connects me to the divine. J'éveille le feu en moi qui me connecte au divin. Fait qu'il y a vraiment l'idée du feu. Dans votre cas ici, avec ici, le soleil, le feu est très présent. C'est drôle parce qu'on a les deux extrêmes. On a l'eau ici avec les coupes, puis on a le feu ici. C'est comme si peut-être, là, on a été trop dans l'émotion, trop dans la nostalgie, puis ça nous a empêchés de prendre soin de nous, de nous rendre hommage, de nous défendre. Là, on a besoin de l'énergie du feu pour cette manifestation-là. On a besoin de se transformer, de faire une grande purification, de faire table rase. On a besoin d'allumer cette flamme-là, cette détermination-là, parce que c'est elle qui va éveiller cette force-là intérieure qu'on désire tant. Cet état-là où rien ne peut nous atteindre parce qu'on se connaît soi-même. Ça, personne ne peut nous l'enlever, ça. Non, je te laisserai pas passer. Non, je te laisserai pas faire ça. Non, je ne vais pas endurer ça. C'est fini. C'est fini, ça. Les 14, c'est peut-être une date importante aussi. Pour vous, quelqu'un que vous connaissez. Si on réduit, ça donne 5, qui est comme un chiffre associé à la transformation, d'ailleurs. À quand on doit déstabiliser des structures, des choses pour acquérir de nouvelles connaissances, pour passer au niveau suivant. En fait. Avec l'oracle de la gratitude, on a les larmes. Fait qu'on est vraiment dans les deux extrêmes de comme, oui, avoir la force intérieure, mais ne pas refouler les émotions.
de les laisser sortir si elles veulent s'exprimer. Ici, avec comme le château féerique, un visage qui me rappelle encore un enfant, les plumes, les rêves, la lune. Il y a encore quelque chose de l'ordre d'aller dans guérir son enfant intérieur. On dirait que c'est un thème important pour votre prochaine manifestation. Votre transformation ne pourra pas prendre place sans cette guérison-là. C'est d'aller voir dans le passé quel comportement fait en sorte qu'on a enduré tout ça ici. Qu'on a attiré à nous des personnes qui nous mangeaient la laine sur le dos, qui essayaient de profiter de nous, qui ne nous respectaient pas. Le combat ici que vous menez, j'ai l'impression que c'est le combat de votre vie. 36, encore une fois, c'est peut-être un âge, un nombre de semaines. Si on réduit, ça donne 9. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous travaillez, que vous êtes sur ce cheminement-là intérieur. C'est vraiment cette année que la boucle se clôt, que j'entends. Il y a un chapitre qui se ferme. On va arrêter d'attirer à nous des personnes qui nous manquent de respect. On va arrêter d'attirer à nous des situations où on est dévalorisé. C'est ça le soleil ici. C'est de prendre conscience de votre importance, de l'importance de votre vie, de votre bonheur, d'en faire la priorité. C'est ça la prochaine manifestation. Il faut laisser sortir les émotions. Parce que oui, il y a des coupures qui font de la peine. Il ne faut pas refouler ça. Et il y a peut-être des choses dans votre univers intérieur, dans vos rêves d'enfance, dans votre petit cocon intime que vous avez négligé. Ça va vous faire vraiment du bien de reconnecter avec votre enfant intérieur pendant cette période-là. Il y a peut-être des passions, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant qui vous feraient du bien aujourd'hui. Qui va vous reconnecter à votre passion puis vous permettre de trouver un équilibre entre vos émotions et votre motivation, l'eau et le feu. On va conclure le tirage avec la carte de l'oracle des animaux guérisseurs. Wow! Pour vous, c'est l'aigle, un animal très spirituel quand même. L'aigle, il m'évoque beaucoup la sagesse. Hein, on a eu la clé de la sagesse ici. C'est cette capacité-là de prendre son envol et d'avoir une vue d'ensemble. C'est notre force intérieure. Quand on a un éveil et qu'on est enfin capable de prendre des actions qui nous ressemblent. L'aigle, c'est ça, c'est cette puissance-là, ce rayonnement-là. Parce que vous vous êtes accompli. Fait qu'il y a vraiment l'idée de faire un travail. Continuez à vous renseigner, à faire des démarches pour votre croissance personnelle, spirituelle, à lire des livres sur l'éveil, sur l'avancement, écouter des émissions, des podcasts, peu importe, mais continuez de vous connecter à des sources de connaissances qui vous encouragent dans votre transformation spirituelle. C'est pas le moment de regarder en arrière puis de regretter. C'est le moment de vous tenir dans votre puissance puis de rayonner. Puis je sens beaucoup de sensualité de ces cartes-là aussi. De cette puissance-là que vous faites naître en vous, que vous éveillez, il y a vraiment une sensualité qui se dégage de tout ça. Un rayonnement qui va attirer beaucoup de gens, qui va attirer les bonnes personnes, en
C'est le moment de vous reconnecter à votre guerrière, à votre guerrier intérieur. D'incarner votre souveraineté, votre puissance. Puis l'aigle, c'est ça. Il est capable de regarder le passé puis d'accepter ce qui a été. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de peine. Ça ne veut pas dire qu'on refoule nos émotions. Mais ça veut dire qu'on accepte que l'expérience, elle est acquise, elle est derrière nous, mais que là, on n'en a plus besoin. On s'élève au-dessus de la situation. On est capable d'avoir une vue d'ensemble, une vue équilibrée. L'aigle, c'est un animal qui est clairvoyant, qui est très perceptif. Il voit sa cible, il y va et il ne la rate pas. Il va avoir un grand discernement avec la chouette ici, l'aigle. C'est des oiseaux qui représentent le discernement, la connaissance. Au lieu de voir une situation puis de vous dire « Ah, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi la bonne décision? C'est quoi la bonne action? » Vous allez exactement savoir où aller au bon moment, avec qui. Il n'y aura plus d'hésitation, là. Vous vous connaissez. C'est ça votre prochaine manifestation, c'est la connaissance de soi, l'affirmation de soi. La capacité de faire rayonner votre vérité. D'attirer à vous ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est en vibration avec vous. Donc voilà, c'était des beaux messages, c'est un beau tirage. Votre prochaine manifestation elle va être très transformatrice, puis je me sens privilégiée d'avoir pu vous assister un peu là-dedans. Donc sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous avez aimé cette lecture-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Vous pouvez aussi commenter, partager vos impressions. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc si vous avez choisi le caillou gris avec des rayures blanches, ce tirage sera le vôtre. Donc, on va commencer avec une carte oracle de l'oracle de la quête spirituelle pour aller voir quel va être le thème de votre manifestation. Qu'est-ce que ça va être concrètement? Ensuite, avec le tarot des mangas ici, on va aller explorer le rôle que cette manifestation-là joue dans votre vie, quand elle risque d'apparaître, quel est le délai. Et ensuite, quelle action on vous recommande d'entreprendre pour favoriser la manifestation en question? Et avec les cartes oracles ici, après, on va aller voir comment vous pouvez bien vous préparer pour accueillir cette manifestation-là dans votre vie. Donc, pour commencer avec la carte de l'oracle spirituel, on a « Vivre, c'est jongler » avec un dragon qui est très bien habillé. Il y a comme une espèce de veston, il y a ses ailes déployées, le troisième œil ici, puis il y a comme des œufs. C'est des œufs avec des serpents enroulés autour. C'est une belle carte. Moi, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est le savoir-faire. C'est ça que j'entends. Vivre, c'est jongler. Et le jongler me fait penser à quand on doit jongler avec différentes sphères de la vie. Et avec l'or qui orne ses ailes, le troisième œil avec une couronne, c'est comme si il y a l'idée d'abondance aussi associée à votre manifestation. C'est comme si on veut manifester des savoir-faire qui vont permettre à notre abondance de prospérer. Ça, c'est votre prochaine manifestation qui va prendre dans votre vie, votre capacité de savoir prospérer en vous servant des outils à votre disposition. Parce qu'aussi avec le croisement des mains, il y a comme l'idée de l'équilibre, le gauche, le droite, l'en haut, il y a le triangle. On se sert des différents outils, des différentes connaissances à notre disposition pour prospérer. Et j'ai l'impression que cette prospérité-là, elle est quand même associée à votre parcours spirituel, à votre destin. Oui.
Il y a vraiment cette idée-là. Puis vu que le dragon, c'est un personnage, c'est toute votre alchimie intérieure qui est impliquée là-dedans. C'est votre mission, c'est votre force. C'est une transformation pour vous. C'est pas des savoirs, des outils qui sont faciles à acquérir, là. C'est une nouvelle version de vous qui va vers la prospérité, vers l'abondance, vers des nouvelles méthodes que j'entends. Cool, c'est le fun! Fait qu'on va aller voir avec le tarot un peu déjà, avec la première carte ici, quel rôle cette manifestation-là joue dans votre vie. On a le fou inversé. Fait que ça parle vraiment, puis cette carte-là, elle a comme tourné dans tous les sens avant que je la pose là, fait que je sais pas si elle est sortie à l'envers ou à l'endroit. Mais c'est une idée de nouveau départ, puis c'est comme si le nouveau départ pouvait pas prendre place dans votre vie à cause de ça. Il manque cette capacité-là à jongler, il manque certains cadeaux, certains outils, certaines bénédictions, savoir-faire pour pouvoir prendre ce nouvel envol-là dans votre vie. Il y a un nouveau départ pour vous, mais pour pouvoir le prendre, on a besoin de manifester certains savoir-faire, de trouver un équilibre entre la vie terrestre et céleste, spirituelle et matérielle. C'est comme si, dans votre idée de prospérité et d'abondance, il y a des clés à connaître pour prospérer, pour atteindre l'or, l'abondance. Il y a des méthodes, il y a des savoir-faire qui existent. Mais en même temps, c'est important de rester authentique et aligné avec votre soi supérieur, avec votre lumière. Fait que c'est de jongler en tout ça, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que c'est les différentes facettes de votre personnalité. J'ai l'impression que vous qui écoutez le tirage, toi qui écoutes le tirage, il y a un aspect de toi-même qui veut, comment dire, on dirait que je vois le mélange entre l'homme d'affaires et l'être spirituel, la femme d'affaires et le... Vous avez peut-être différentes passions, différentes connaissances qui peuvent vous permettre, mis ensemble, peuvent faire un tout et vous faire prospérer. Fait que c'est l'idée de jongler avec vos différentes facettes, vos différents savoir-faire, mais aussi vos personnalités, vos rôles que vous jouez. Peut-être qu'on est parent et entrepreneur, peut-être qu'on est enseignante et parent, peut-être qu'on est homme d'affaires, mais prof de yoga, je sais pas, tu sais, mais il y a comme des aspects dans votre vie qui peuvent sembler, en apparence, opposés. Mais qu'en trouvant un équilibre, une bonne alchimie là-dedans, là, en trouvant la façon de mélanger ça ensemble, il va y avoir une cohérence qui va se faire et qui va amener l'abondance. Puis ça, c'est votre prochaine manifestation. Puis ça, c'est un nouveau départ pour vous, c'est un nouveau cycle où ce que maintenant, vous comprenez les clés de l'existence. C'est comme si avant, on comprenait pas les règles du jeu. On savait pas comment faire pour attirer l'abondance. Mais là, ce qu'on attire en nous, c'est un déclic que je vois. Hein? Comme si c'est comme si on connaît maintenant, c'est comme si on joue aux échecs. Qu'on joue aux échecs avec quelqu'un qui connaît très bien les échecs. C'est évident que la personne qui a beaucoup d'expérience et qui connaît les règles, les stratégies, elle va gagner. C'est quasiment sûr et certain qu'elle va gagner. Vous adorez jouer aux échecs, mais il vous manque la stratégie.
puis à cause de ça, vous perdez tout le temps. Mais là, la prochaine manifestation, c'est que vous connaissez les stratégies. Vous savez comment jongler avec... OK, ça fonctionne comme ça? Ben parfait. OK, ça fonctionne comme ça, les placements. OK, ça fonctionne comme ça, je sais pas, la bourse. OK, ça fonctionne comme ça, les réseaux sociaux, le marketing, je sais pas. J'ai l'impression que c'est connecté beaucoup à la prospérité, l'abondance monétaire, mais ça peut être l'abondance dans différents aspects. Petite gorgée de thé. Et là, on connaît les règles du jeu. Fait que ça nous permet un nouveau départ. Mais c'est comme si tant que cette manifestation-là, ça va vous permettre de débloquer un nouveau départ, un nouveau cycle, puisque vous rentrez dans le soleil. Oh, pas capable de prendre la carte. Le soleil. Là, je comprends pourquoi il y a beaucoup de cartons anciennes sur YouTube qui ont des faux ongles. C'est pour prendre les cartes. Il y a le soleil qui annonce un nouveau départ, un nouveau saut. Puis j'ai l'impression que ce que vos guides veulent que je vous dise aujourd'hui, c'est êtes-vous prêt à sauter? Êtes-vous prêt à connaître les règles du jeu parce que ça s'en vient pour vous, là? Êtes-vous prêt pour toute la prospérité qui vous attend? Parce que ça s'en vient, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup d'abondance matérielle et émotionnelle qui s'en vient, là. On entre dans un nouveau départ. Pour le délai de votre manifestation, il y a 2 cartes qui sont sorties, Il y a le 6 de coupe et la force. Il y a l'idée de la détermination, c'est sûr, du courage. Ça va demander du temps. C'est peut-être la saison du lion aussi, parce que la force est associée au signe du lion. Fait que ça pourrait dire que vers la fin de l'été, le mois d'août, il y a des choses qui débloquent. Et ça va demander une discipline, ça va demander une force, ça va demander du courage constant. Un effort constant. Ça ne va pas arriver dans quelques jours en claquant des doigts. Et avec le 6 de coupe, ce que ça me dit, c'est apprendre à recevoir. Puis le 6 de coupe me fait penser aux échanges, à nos relations, à la coopération, à la création. Il y a des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider. Des gens que c'est des connaissances de longue date, parce que le 6 de coupe, ça fait penser aux souvenirs d'enfance. Peut-être des amis d'enfance, des âmes sœurs, des membres de la famille qui vont vous offrir un support, qui vont vous fournir peut-être de l'information, des trucs, un soutien financier, un soutien en temps, en main-d'œuvre, peu importe. D'apprendre à recevoir ce qu'on vous offre, ce qu'on vous tend. La richesse qui est déjà dans votre vie, dans vos relations, dans vos connexions. Puis on a le 6, fait que c'est peut-être 6 mois aussi. Ça nous amène nous dans 6 mois? On va être dans... Attendez. Là, on est en février, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Dans 6 mois, on est au mois d'août. Qu'est-ce que j'ai dit? Fait que je crois que le mois d'août va être vraiment déterminant pour votre manifestation. Où ce que vous allez être très confortable. Vous allez être le maître du jeu. C'est ça que je vois ici. Moi, c'est le maître du jeu. C'est la personne qui a su tirer les bonnes ficelles pour engendrer un résultat. En août, ça va vraiment exploser. Vos manifestations, votre abondance. Hey, c'est le fun! Et ensuite, pour quelle action pourrait vous permettre à vous d'attirer cette manifestation-là? Bon, mais je suis pas vraiment étonnée. On a le 3 de denier ici. Encore une fois, il y a l'idée de la coopération parce qu'il y a 3 personnages sur la carte.
Puis, ils ont comme des papiers dans les mains. Fait qu'on dirait des plans de construction. Hein? Il y a comme un menuisier avec son marteau qui construit une demeure, un mur, quelque chose. Et on a le couple qui planifie. Fait que l'action qu'on vous recommande de faire, c'est de planifier vos stratégies. De vous organiser, d'apprendre à jongler avec les différents paramètres, les différentes clés dans la situation, les différents facteurs. Par exemple, si je veux m'acheter une nouvelle maison, ben, il y a le prix des maisons, le prix du terrain, des taxes de la municipalité, le coût des rénovations à faire, planifier. C'est ça l'image que j'ai, le couple qui dit, bon, nous, ce qu'on veut faire comme projet, c'est une nouvelle maison. OK. Ben, de vraiment planifier les étapes, de voir quelle rénovation va être prioritaire, quel budget ça prend, tout ça, quelles ressources je peux avoir. Si je veux me partir une entreprise, est-ce que je peux avoir accès à des fonds, à des bourses, des ressources, des programmes qui pourraient m'aider? Savoir jongler avec les différents aspects du projet pour que ça se réalise, pour que ça se manifeste, et ça risque de se manifester cet été. Le 3 de denier aussi, c'est l'idée de... J'ai l'impression que ce projet-là, ou ce que vous essayez de manifester, c'est une abondance en lien avec une passion, avec un travail que vous aimez beaucoup. Quelque chose qui est très important pour votre âme, d'où la détermination. Puis ça va demander, c'est ça, de travailler de façon constante. Avec le 3, on est dans l'équilibre, on est dans l'idée de travail, de création. Ça va demander des efforts constants pour se rendre là, de ne pas abandonner, de vous rappeler, oui, c'est peut-être de l'ouvrage, c'est beaucoup d'études, de planification, mais de se souvenir pourquoi on fait ça. De garder en tête notre but. Notre but là-dedans, c'est quoi? De garder toujours ça en tête à chaque étape, ça va rendre le processus beaucoup plus agréable. Et n'hésitez pas, c'est ça, à demander de l'aide, encore une fois, de faire appel à vos personnes ressources, à des expertises, les gens dans votre entourage qui ont de l'expertise. C'est peut-être de faire appel avec de l'aide professionnelle aussi. Un architecte, je sais pas, un comptable, quelqu'un qui s'occupe de lancer les entreprises, je sais pas. Mais faites appel à des experts, à vos personnes ressources dans votre entourage pour vous faire aider. Parce que vous méritez cette aide-là, puis elle va vous être très, très utile. Ça va participer à accélérer votre manifestation. Cool! Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracles ici, les conseils des guides sur qu'est-ce que je peux faire pour bien me préparer à accueillir cette manifestation-là. Comment bien accueillir ça dans ma vie? Comment me préparer pour cette manifestation-là? Avec l'oracle de la magie des fleurs, on a la marguerite. Vraiment, vraiment mignonne. Là, on va avoir un message un peu qui peut sembler un peu contradictoire avec ça ici, mais s'alléger. Parce qu'on voit que l'ange, déjà avec les ailes, on a l'idée de légèreté, de prendre son envol. Et elle est assise sur une marguerite qui est très haute dans le ciel. Fait que ça me rappelle beaucoup l'idée de légèreté. Oui, il y a de la planification à faire, il y a du travail, mais là j'ai la phrase en anglais « less is more ». Moi, c'est un mantra que je me rappelle souvent. Souvent, moins, c'est plus.
Vous ne pourrez pas tout faire en même temps, ce que vous cherchez à manifester peut-être. Réduire au niveau des volets, des objectifs. Une étape à la fois. En ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour m'alléger? Est-ce qu'il y a des responsabilités que je peux mettre de côté? Des plans que j'avais faits que je pourrais délaisser pour me concentrer sur l'essentiel? S'appuyer sur le divin. Demander à vos guides de vous envoyer les réponses, de vous envoyer de la lumière, de l'énergie, les ressources. Relâchez-vous. Débarrassez-vous de la nécessité de tout faire, de tout contrôler. Parce que savoir jongler aussi, c'est savoir prioriser quelle balle lancer, laquelle, tu sais. C'est savoir prioriser. Parfois, il va falloir faire plus d'efforts ici, parfois plus là. On ne pourra pas toujours tout faire en même temps. Comment je peux m'alléger là-dedans? Comment je peux m'amener plus de joie dans le processus? Comment je peux me sentir plus soutenue? De se débarrasser des pensées, des attentes qui nous alourdissent. Peut-être que le projet en question, la maison, peu importe qu'est-ce qu'on veut manifester, ne ressemblera pas à l'idée qu'on avait de départ. Peut-être que beaucoup de critères qu'on va laisser tomber en cours de route. Ah ben sais-tu quoi, la piscine, c'est peut-être pas nécessaire. Hein? C'est peut-être pas nécessaire d'avoir 2 salles de bain dans cette maison-là. Jongler mentalement aussi va vous permettre de trouver chaussures à votre pied. On y va dans la légèreté, la joie, on se débarrasse des vieux carcans qui alourdissent. Ça va beaucoup aider. Avec l'oracle de l'amour sacré, on a l'engagement. Désormais, ce sera moi. Mais quelle belle carte qui résonne énormément avec le message qu'on vient de faire. On a le 34 qui est peut-être un âge important, peut-être un nombre de semaines, je ne sais pas. Mais ici, on vous recommande de vous ancrer dans votre féminin sacré. C'est ça que ça représente ici. C'est le féminin sacré, c'est l'union, la connexion, la réceptivité. La femme qui est nue devant un lotus, je crois, ou une fleur, elle est vulnérable, elle se laisse porter. Puis cette carte-là, sa signification résonne beaucoup avec ici de réévaluer vos engagements. Vos guides vous conseillent de réévaluer le plan de départ. Est-ce que des collaborations, des engagements avec des personnes, un partenaire que j'ai fait que je ne peux plus tenir? Allez mettre ça à jour. Peut-être que là, l'exemple que j'ai, c'est quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant. Puis qui avait dit que ça ouvrirait au mois de juin. Finalement, ça va prendre plus de rénovation, ça va prendre plus de fonds, tac. Ben c'est correct de se défaire de certains engagements. Peut-être qu'on peut aller dire aux personnes qu'on était censé engager, à notre future clientèle, finalement, ça va prendre un peu plus de temps, ça va être en septembre. Tu sais, c'est un exemple comme ça, mais réévaluer les engagements. Si on déménage quelque part et qu'on a l'habitude d'aller voir un partenaire de vie plusieurs fois par semaine, mais que là, on déménage dans un lieu qui est plus loin puis qu'on n'a plus la force et le temps de se déplacer autant, d'aller voir nos amis, j'ai nommé un partenaire de vie, mais de dire, ben là, je vais venir moins souvent parce que j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, là. Hein? Pour pas vous épuiser là-dedans, parce que justement, il y a beaucoup de jonglerie et d'équilibre à atteindre ici, de réévaluer
est-ce que nos engagements sont réalistes? Est-ce qu'ils sont en alignement avec notre cœur? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Et posez la question à votre cœur, à votre intuition, à votre petite voix, pas à votre mental, à votre féminin sacré. C'est lui qui connaît la réponse ici. Est-ce que des engagements que j'ai plus envie de tenir? Et avec la phrase « désormais ce sera moi », ça me dit qu'il y a des engagements que vous avez tenus qui ne vous mettaient pas en valeur, qui étaient destinés à faire plaisir aux autres. Je ressens beaucoup d'épuisement et de tristesse de cette carte-là parce que la tristesse, c'est que vous vous êtes délaissé dans vos promesses, dans vos engagements envers les autres. Maintenant, votre seul engagement, ça devrait être vous-même, votre prospérité, votre bonheur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas nous aussi rendre service aux autres et les aider. Mais le seul engagement qu'on devrait tenir en ce moment, c'est celui qu'on a envers nous-mêmes. De se respecter, de se faire plaisir. On y va avec douceur, empathie envers nous-mêmes dans ce processus-là. On va y aller avec la dernière carte du tirage qui est l'oracle de la femme sauvage. Oh! On a la carte numéro 2 qui est Lilith, la première féministe. Et la carte s'appelle l'autonomie. Lilith, si vous ne la connaissez pas, c'est une figure mythologique qui vient des textes apocryphes de la Bible, qui était, je crois que c'est dans la tradition de la Tamulte, si je me rappelle bien, qui était la première femme d'Adam dans les textes. Et on la décrit comme assez insoumise. Elle ne représente pas la maternité ou cette idée-là de « on va s'unir, je vais être soumise à toi et faire des enfants ». Elle refuse de se soumettre et elle enfante des enfants pour les tuer. Bon, c'est pas tout à fait dans ma vibe de la maternité sacrée, mais moi, ce que je retiens de cette carte-là, c'est l'idée de vous prioriser. Parce que ici, on a désormais, ça sera moi, puis ici, on a la première féministe. Et si vous êtes un homme et que vous regardez le tirage, le message s'applique quand même à vous. Hein? Mais c'est l'oracle de la femme sauvage. Déjà, on voit une femme qui est assise dans le bois, avec son serpent, ses cornes. On a le papillon, on a les fruits. On ressent beaucoup le savoir-faire, l'autonomie. Je suis capable de me débrouiller toute seule. Oui, ici, on a dit il faut aller chercher des ressources. Mais le projet que vous cherchez à faire naître, il est important pour votre destin puis votre émancipation. Ça représente un rêve, votre bonheur. Laissez pas les autres, surtout on a la chouette ici, hein, qui représente le discernement. Ne laissez pas les autres se mettre au travers de votre chemin. Les autres devraient être des alliés pacifiques, puis, passifs. Des alliés passifs dans la situation. Oui, la main-d'œuvre, oui, le support, mais n'importe qui cherche à s'immiscer dans votre projet, dans votre rêve, qui cherche à mettre le grappin sur vous, n'importe qui, quel engagement, relation qui vous fait sentir déconnecté de votre pouvoir personnel et qui vous écarte de votre vision de départ, vos guides vous recommandent de mettre ça de côté pour le moment, par rapport à votre projet. Et j'aime qu'elle est nue aussi sur la carte, ou en tout cas, elle est libre, elle est libre des attentes des autres. C'est ça la clé, c'est se défaire des attentes dans les autres, parce que des engagements qu'on s'est imposés,
parce qu'on voulait plaire aux autres. Ici, on dit oui, tu as besoin de certains outils. Dans ta manifestation, il va y avoir des connaissances, des savoir-faire qui vont t'aider à prospérer. Mais c'est un projet par toi et pour toi. C'est ton projet, c'est ta manifestation. C'est ton cadeau de l'univers qui t'est amené. Garde-le pour toi. Pas dans le sens qu'on ne peut pas partager notre prospérité, notre abondance avec les gens qu'on aime, mais s'il y en a qui essayent de s'immiscer, qui essayent de se frayer un chemin dans vos plans, attention. Attention. S'il y en a qui vous donnent des ordres, c'est vous au final, c'est ça le message, c'est peu importe à quel point tous les conseils qu'on vous donne, c'est vous qui êtes maître, maîtresse de la situation. Vous savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est votre vie, c'est votre projet. Et on est avec la lune ici, donc on est sous le signe de l'intuition. Avec les pommes, ça dit, vous avez besoin de certaines expertises, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour votre manifestation, pour que votre manifestation puisse prendre place. Avec la toile d'araignée, vous avez travaillé tellement fort. Je m'adresse à un groupe là, qui a travaillé d'arrache-pied là, pour que ça puisse se donner cette manifestation-là, cette abondance-là. Protégez-la. Protégez-vous. Parce que vous le méritez. Je ressens beaucoup d'émotions en disant ça, là. J'ai l'impression que je m'adresse à un groupe qui s'est beaucoup fait tirer dessus, sur la jupe. Qui s'est fait manger la laine sur le dos. D'ailleurs, le 6 de coupe, le tirage numéro 1 aussi a eu cette carte-là, puis il y a eu ce message-là aussi il est temps d'arrêter de se faire manger la laine sur le dos. Fait que si vous vous sentez appelé à regarder le tirage numéro 1, peut-être que ça va résonner. Mais oui, vous êtes capable, vous êtes puissante, puissant, vous avez la force nécessaire pour cette manifestation-là, elle est due. C'est juste une question de timing, de stratégie. Mais ça va avoir lieu. Vous en faites pas. Vous pouvez déposer vos soucis entre les mains du divin parce que tout est sous contrôle. Vous avez besoin de planifier, mais pas de tout contrôler. Puis c'est de ça qu'il faut se méfier ici. S'il y a des gens qui essayent de contrôler votre projet, écoutez les conseils, mais ce qui ne résonne pas, ce qui pourrait toucher à l'essence de la forme de votre manifestation, de votre projet, faites attention. L'autonomie. Ouais. Je ressens l'appel de peut-être vous lire le message sur la carte de Lilith dans le livret. Puis on va conclure le tirage avec ça. Dernièrement, de quelle façon ai-je sacrifié mon autonomie ou ma liberté personnelle pour l'acceptation ou l'approbation d'autrui? Ouf, j'ai des frissons là, ça résonne vraiment. Lilith vous rappelle que même si vous aimez quelqu'un ou vous vous souciez de lui, il est inacceptable de sacrifier votre liberté personnelle pour cette raison. De surcroît, si quelqu'un vous aime et se soucie sincèrement de vous, cette personne ne vous demandera jamais, ouvertement ou discrètement, de le faire en premier lieu. Le respect et l'égalité sont la base de toute relation saine, mais si ces qualités sont absentes, Lilith vous recommande vivement de vous libérer de ce genre de dynamique, même si cela signifie d'être diabolisé. Wow! Hey, moi, ça résonne vraiment. Ça fait totalement du sens là, de ce qu'on a vu dans votre tirage. Sacrifiez pas votre liberté personnelle pour l'approbation des autres.
Vous méritez d'être heureuse, d'être heureux et libre là-dedans. C'est un projet que vous avez manifesté, une abondance que vous manifestez pour être libre, pour être enfin heureuse et heureux. Puis vous méritez ce bonheur-là. Laissez pas les autres être une entrave à ça. Fait que voilà, je vous envoie beaucoup d'amour pour cette manifestation-là qui s'annonce très lumineuse et très prospère dans votre vie. Si ce tirage a résonné avec vous, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein? C'est important, c'est des petits gestes qui m'encouragent. Et vous pouvez liker la vidéo aussi, écrire un commentaire. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le caillou gris foncé, ce tirage sera le vôtre. Donc, pour commencer, on va aller voir la carte ici de l'oracle spirituel, l'oracle de la quête spirituelle, pour aller voir quel sera le thème de votre manifestation. Ensuite, avec le tarot des mangas ici, on va aller voir, pour commencer, le rôle de cette manifestation-là dans votre vie. Dans quel délai elle risque d'apparaître dans votre existence physique? Et pour finir, quelle action ici on vous recommande d'entreprendre pour attirer à vous cette manifestation-là? Et on va finir avec les cartes oracle pour voir comment bien se préparer à accueillir cette manifestation-là. Donc, pour commencer, avec l'oracle de la quête spirituelle, on a oh, êtes-vous tête de mule? Ouais. Moi, j'ai l'impression que la prochaine manifestation concerne beaucoup le physique. Le bien-être physique. Parce qu'on voit qu'il y a un homme très musclé sur la carte. On voit les tatouages de couleurs, le maquillage sur son visage. J'ai l'impression que votre prochaine manifestation concerne votre bien-être physique. Et avec le message « Êtes-vous une tête de mule? » Drôle le message. Moi, j'interprète ça ici comme « Wow! Mais quelle persévérance! » C'est la persévérance que je vois ici là-dedans. D'atteindre son objectif, de s'être entraîné, d'avoir une discipline au niveau de son alimentation, de son hygiène de vie qui finalement paye. On se sent en forme, on se sent fort, forte. On se sent capable d'accomplir tout ce qui vient à nous. C'est comme une force physique et mentale. Une solidité, là. Si on essaie de pousser cette personne-là, je ne crois pas qu'elle va tomber. Elle est très ancrée, très forte. Puis c'est le Minotaure, hein, sur l'image, là, je ne sais pas si vous connaissez le Minotaure dans la mythologie grecque, mais il est enfermé dans un labyrinthe à cause que c'est un monstre. Donc il est isolé dans un labyrinthe et c'est pas une vie très heureuse, disons ça comme ça. J'ai l'impression que dans votre manifestation, ce que vous manifestez, c'est la fin d'une période d'isolement aussi, ou la fin d'une confusion, parce que les labyrinthes, c'est des casse-têtes. On atteint une discipline, on atteint un achèvement qui nous sort d'une confusion, qui nous sort d'un état d'apitoiement. Petite gorgée de thé. Moi, c'est ce que je vois ici à date. Quelque chose en lien avec le corps, avec la solidité. Il y a des transformations au niveau du corps, de notre ancrage et de notre détermination. Fait qu'ici, on va aller voir, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour le rôle que cette manifestation-là joue dans votre vie. On a le cavalier de bâton, le roi de coupe et le valet d'épée. On va placer ça un peu comme ça.
ça m'étonne pas de voir cette carte-là à côté du cavalier de bâton parce que le cavalier de bâton est extrêmement déterminé, voire impétueux. Hein? Il est reconnu pour être impulsif. Quand il y a une idée, il va, il fonce. Puis ici, ben, on a l'idée, êtes-vous une tête de mule? Fait que cette manifestation-là, elle concerne aussi, je deviens en pleine possession de mes moyens. J'agis. Je fais pas juste penser ou désirer, là, j'agis vite et fort. J'y vais. Boum! Vous devenez une personne fonceuse. Mais avec le roi de coupe et le valet d'épée, c'est comme si ça allait demander un grand travail émotionnel de faire ça. Cette détermination-là, cette puissance-là que vous acquérissez ou ce nouveau corps, cette nouvelle forme qui vous habite, que vous portez, pour atteindre ça, ça a demandé beaucoup de transformation aussi intérieure, de contrôler vos émotions. On est avec le roi de coupe, donc une personne qui est sensible, mais qui est sensée, qui a réussi à entrer en contact avec son univers intérieur et à atteindre une maturité émotionnelle. Et on a le valet d'épée. Il y a peut-être des habitudes pour atteindre cette manifestation-là, cette maîtrise-là, qu'on a dû tasser. Valet d'épée, on a dû couper quelque chose. On a peut-être dû faire des déclarations. Peut-être couper certaines personnes dans notre vie qui avaient une influence nuisible, des habitudes de consommation qui n'étaient pas en accord avec le mode de vie qu'on voulait atteindre. Je dis des relations, mais c'est peut-être juste de couper une substance, de couper des idées, une routine. Il a fallu se sortir d'un certain confort pour atteindre cette maîtrise-là. Ça, c'est tout le rôle que ça joue dans votre vie, ça. De réussir à aller chercher ce qui nous ressemble, puis de tasser ce qui nous ressemble plus. Ouais. OK, et puis les délais, ensuite. Quand ça va arriver, cette transformation-là pour vous? On a la reine de denier. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on a des petits lapins aussi, puis elle se caresse le ventre comme si elle était enceinte. Je me dis, cette transformation-là, c'est peut-être une grossesse aussi. Ça, c'est peut-être un message plus précis pour certaines personnes qui regardent ça, mais c'est quelque chose qui a peut-être demandé une discipline. Qui a demandé, oui, quand on apprend qu'on devient enceinte ou quand on essaie de tomber enceinte, mais il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. Si on avait l'habitude de boire de l'alcool, de fumer, de consommer certains aliments, bien là, c'est des choses qu'il faut arrêter de faire. Si ça nous comble quand même beaucoup émotionnellement. C'est pour atteindre quelque chose de plus grand. Sinon, ce que je remarque au niveau du temps, avec la reine de denier, c'est sûr que c'est pas le genre de manifestation qui arrive comme ça. C'est une manifestation qui s'est travaillée beaucoup avec le temps, mais qui amène des résultats très grands et durables. Elle a travaillé longtemps pour se créer cette abondance-là, ce confort-là, la reine de denier. Fait que c'est une manifestation qui va prendre du temps à se mettre en place. C'est pas une énergie. C'est sûr qu'avec le cavalier de bâton, on a l'idée de rapidité quand même ici. Mais au niveau des délais, les résultats, ça va peut-être prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être pleinement arrivé là. Avec les fruits, avant d'atteindre
la récompense, avant d'atteindre ce confort-là, ça va prendre quand même du temps. Et ici, quelle action on peut faire pour attirer plus vite ça à soi? On a le 8 d'épée, c'est intéressant parce que là, on revient dans le mental. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de peur, d'anxiété. Il y a quelque chose au niveau de nos peurs qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel ici ou de transformer, de vivre ce changement-là dans notre corps, dans notre vie. Un autre exemple que j'ai eu ici, c'est peut-être quelqu'un qui veut changer de sexe. Une personne transgenre qui passe à travers sa transformation, il y a beaucoup de changements que ça demande. C'est un processus long et continu. Grossesse, changement de sexe, de devenir un bodybuilder comme ça, de devenir très musclé, très en forme. Peut-être quelqu'un qui avait des soucis de santé, puis que là, pour atteindre un poids santé, pour se sentir bien dans son corps, ça prend beaucoup de discipline, puis de temps, puis de sacrifice. Voici, c'est le genre de situation que je vois ici. Mais c'est comme si, en ce moment, par le passé et en ce moment, il y a des peurs qui nous retiennent d'aller de l'avant avec ça. Des jugements. Je ne serai pas capable. Qu'est-ce que les autres vont dire? Il y a quelque chose. Parce que le regard ici, c'est comme s'il regarde une autre personne qui dit « J'ai plus peur de toi. J'ai plus peur de toi. » Puis on a parlé des tatouages. Peut-être que pour certaines personnes qui regardent le tirage, c'est l'idée de j'ai toujours été dans un milieu très confiné, très strict, très sobre, avec des parents croyants. Je pouvais pas me faire tatouer, je pouvais pas me faire percer, je pouvais pas me faire teindre les cheveux. Ou une carrière, un métier qui concerne le corps aussi. Un athlète, un tatoueur. Vous voyez un peu? Il y a des pistes ici, là. Mais c'est qu'il y a de la peur de sortir du garde-robe ici, là. Fait que c'est pas... Il y a une peur de se faire juger, il y a une peur de l'échec, peut-être aussi, de pas être capable. Et si je m'étais trompée, si je vais me planter, et si on va rire de moi, est-ce que je vais me faire rejeter, m'isoler? Il y a tout ça ici. Fait que c'est ça qu'il faut surpasser en ce moment pour réussir à atteindre cette manifestation-là, cette grande transformation-là. C'est de surpasser la peur, les jugements. C'est des pensées limitantes qui vous retiennent. C'est ça qui vous retient en ce moment, votre manifestation. Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracle, qu'est-ce que les guides vous recommandent pour vous préparer à accueillir ça. Avec l'oracle de l'amour sacré ici, on a le soleil, la carte numéro 19. Sur les pas de ma pleine confiance. Moi, j'ai beaucoup de frissons en ce moment, ça résonne beaucoup avec ça ici. Faites-vous confiance. C'est le moment de vous aimer dans votre entièreté. On dirait que je vois toutes les bulles comme vos rêves, vos pensées, C'est le moment de les prendre dans vos bras et de les infuser de l'amour, ça. Vous vous êtes délaissé longtemps. Il y a un aspect de vous-même que vous avez tué. Le soleil au tarot, c'est l'incarnation de la pleine réalisation de soi. Et si on réduit le 19, 1 plus 9, ça donne 10. Donc, c'est la complétude, l'achèvement d'un cycle. Le 19 va peut-être être une date importante pour vous en ce qui concerne votre manifestation.
Puis la femme ici, elle est nue, elle est vulnérable, mais elle est dans sa pleine puissance. Sur les pas de ma confiance. C'est le moment de vous infuser d'amour et de confiance, de surpasser les peurs, là. C'est pas le moment de rester caché dans son coin. C'est le moment de s'expandre, de devenir souverain, souveraine. Faites ce qui va vous permettre de rayonner en ce moment. Avec l'oracle de Créon, on a sagesse divine. Il y a vraiment cette idée-là de... C'est drôle parce que quand je méditais, que je purifiais la table avant votre tirage, j'ai vu du rose un peu. Il y a vraiment cette idée-là, on dirait, avec le losange, d'atteindre le haut et le bas, de trouver un équilibre dans toutes les directions de votre vie. Il y a encore la couleur orange, qui est la couleur du chakra sacré qui revient. Peut-être de mettre le focus sur votre chakra du plexus solaire pour la confiance et chakra sacré pour laisser votre créativité, vos émotions s'exprimer ici, là. Ça va vous aider à prendre confiance. On dirait que je vois aussi les rayures comme l'ascension, comme les couches, les étapes à atteindre. Peut-être même les différentes versions de vous. Remettez-vous-en à la sagesse divine pour retrouver votre centre, pour atteindre des réalités plus lumineuses. Avec le triangle en haut, en bas, ça me fait penser à l'ascension, oui, à la montée des fréquences. On dirait que je sens une alchimie ici. Permettez à vos guides et à l'univers de vous envoyer des énergies pour votre transformation, pour vous assister, pour vous aider à prendre confiance. Puis ici, ça me fait penser à la forme du sexe féminin. Je ris parce que il me semble que ça m'arrive souvent que je regarde les oracles et que je dis ça, mais là, je la vois vraiment. Puis on a parlé d'une possibilité de grossesse ou d'accouchement ici. Peut-être qu'il y en a qui vivent une grossesse puis que la peur, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de ne pas être une bonne mère, c'est la peur de l'opinion des autres. Peut-être qu'on est jeune, peut-être qu'au contraire, on est plus âgé, que notre corps nous... Les autres pourraient penser que notre corps ne nous permet pas tout ça, mais il est temps de donner naissance. Que ça soit un autre être ou une nouvelle version de vous-même, il est temps de passer dans le portail et de renaître. Pour que vous puissiez ressembler plus à votre âme, à votre authentic self. Vraiment. Votre soi authentique et divin. Traverser les couches de votre être, une renaissance. Oui. On va aller prendre une dernière carte ici avec l'oracle Ayurveda qui s'appelle Kledaka Kafar. Ben, moi, c'est ça. Ici, là, je vois encore une fois l'idée de l'utérus. Que ça soit ici, les intestins, ou ici, l'utérus, les menstruations, les trompes de Fallope. Il y a vraiment cette idée-là d'accoucher d'une nouvelle version de vous. De laisser couler des choses aussi. La discipline va être importante, mais il y a l'idée de se connecter à son féminin sacré, à son intuition, de se laisser aller à ses élans. Connectez-vous à votre féminin sacré pour cette manifestation-là. Oui.
L'élément de l'eau va être important aussi. Laissez aller les émotions qui naissent. Ce qui vous a fait pleurer avant, laissez couler ça. Notre énergie créatrice, d'aller puiser là-dedans pour cette manifestation-là. Et il y a peut-être l'idée, je revois l'intestin ici, de vraiment faire une purge. De faire une purge du corps. C'est revenu pendant le tirage, il y a peut-être un nouveau régime, ben pas un régime, mais un nouveau type d'alimentation qui vous serait bénéfique. Peut-être de manger sans gluten pendant un moment, plus végétarien, des aliments plus riches en eau, qui sont bons pour le système lymphatique aussi, parce qu'on a la goutte de sang. Je connais pas les... Je dis jamais ce mot-là, d'ailleurs, lymphatique, fait que peut-être que ça vient pas de moi du tout, mais d'aller voir les aliments qui sont bons pour la circulation sanguine, pour votre hydratation. Puis aussi ici, peut-être pour votre flore féminine, s'il y a des femmes qui écoutent le tirage, pour votre équilibre, votre système reproducteur, il y a peut-être des exercices de yoga, des aliments, des céréales, des suppléments, des homéopathies que vous pouvez consommer pour avoir une meilleure synergie dans votre corps, pour vous aider. Il y a vraiment tout ça là, ici. Là. Ouais. Il y a des habitudes, des choses qu'on prend, qu'on consomme pour nous aider à atteindre notre objectif ici en lien avec notre corps. De lire sur l'objectif que vous cherchez à atteindre en lien avec les bonnes habitudes de vie. De purifier le sang, de purifier l'intestin, le corps, il faut purifier ça. Peut-être d'avoir une alimentation plus riche en plantes, en fleurs. Passez plus de temps au soleil. On a le soleil ici, le soleil sur votre peau pour avoir l'énergie des rayons solaires. Fait que voilà ce que j'ai vu pour vous. J'espère que ce tirage-là a résonné. Je sens un avenir très lumineux pour votre manifestation. Ça sera peut-être pas au cours des prochains jours, ça va prendre plus de temps, mais les résultats vont être impressionnants. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est des gestes qui m'encouragent. De liker la vidéo, de commenter, de partager, pourquoi pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour pour votre manifestation. Et sur ce, je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le caillou un peu plus brun comme ça, ce tirage sera le vôtre. Je dois dire que je ne connais pas encore la nature de votre manifestation, mais l'énergie de la Terre est très présente pour vous. En purifiant, en installant le tirage, en choisissant les cartes, j'ai été appelée vers des cartes qui ont peut-être des imageries en lien avec la nature, avec les animaux, l'énergie des arbres et de Gaïa voulait vous soutenir aujourd'hui. Fait que peut-être que votre manifestation est connectée à ça ou pas, mais la Terre vous supporte là-dedans. C'est connecté à l'âme de la Terre. Fait que pour commencer, on va aller voir ici avec l'oracle de la quête spirituelle, justement, c'est quoi votre manifestation? Quel va être son thème exactement? Ensuite, avec le tarot des mangas ici, on va aller voir le rôle que cette manifestation-là va jouer dans votre vie, le délai, quand qu'elle va apparaître, et une action qu'on vous recommande d'entreprendre pour l'attirer à vous. Et ensuite, avec les oracles, ici, on va aller voir comment vous pouvez bien vous préparer pour accueillir cette manifestation-là. Pour
pour commencer avec l'oracle de la quête spirituelle, on a exprimé votre gratitude. Ben, là, on voit la carte avec l'arbre et les animaux, hein, fait que ça confirme un peu mes ressentis. C'est sûr que ce qui est très flagrant sur cette carte-là, c'est la grossesse. Fait que peut-être que votre prochaine manifestation est très littérale et qu'il s'agit d'un bébé, d'une grossesse, ou que vous cherchez peut-être à élargir votre famille avec compagnon humain ou animal. Fait que ça peut être la création d'un enfant, comme ça peut être l'adoption d'un animal, d'une ferme, quelque chose qui inclut la nature, les animaux. Peut-être de créer un refuge pour les animaux, un sanctuaire, d'être une famille d'accueil. Il y a vraiment cette idée-là et c'est très connecté, votre idée est directement connectée à l'énergie de la Terre. Votre projet est nourri par son amour. C'est une carte qui m'émerveille, que j'adore, que je trouve magnifique. On voit le rosier ici, les cristaux dans les arbres, les papillons. Je crois que je m'adresse à un groupe d'âmes qui est très connecté à l'âme de la Terre, qui est très, très, très sensible aux plantes, à l'âme des arbres et aux animaux. Parce que votre manifestation, ça concerne ça. Et ça va faire naître beaucoup de gratitude dans votre vie. D'avoir tout cet amour-là qui va naître par cette naissance-là, de cette adoption-là, de cette arrivée-là, ça va amener beaucoup, beaucoup de joie, d'émotion puis de gratitude. Oh, c'est vraiment un beau sentiment. On va aller voir avec le tarot ici le rôle que cette manifestation-là va jouer dans votre vie. Il y a 2 cartes qui sont sorties pour vous. Oh, ben là, on a les amoureux et le 3 de denier. Oh, c'est trop beau. Ben, c'est ça. Là, avec les amoureux, avec le fruit, il y a cette idée-là de créer un projet à deux, de peut-être donner la vie. Fait que ça revient bien à la piste de si on cherche à mettre un enfant au monde ou avoir un projet avec un partenaire, je crois que c'est une confirmation que ce tirage-là va être le vôtre. Le rôle que ça va jouer dans votre vie, ben c'est sûr que je vois beaucoup l'idée du couple ici. Hein? Le couple revient ici, il revient dans ces 2 cartes-là. Et d'ailleurs, si on met les 2 cartes côte à côte, l'homme se ressemble beaucoup. Dans les 2 cartes, il est quand même d'une certaine grandeur, cheveux bruns, courts, sourcils, beaux sourcils, épais et fournis. C'est peut-être que vous ou votre partenaire ressemblez à ça. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance. Et on a les amoureux ici, qui est associé au signe du Gémeaux. Si jamais c'est un signe qui est important dans votre carte du ciel ou celle de votre partenaire, c'est peut-être une confirmation supplémentaire que ce tirage-là vous concerne. On passe de 2 personnages à 3 ici, avec le 3 de denier, parce qu'il y a 3 personnages sur la carte. Fait que j'en reviens encore à l'interprétation que votre famille va s'élargir puis que c'est votre prochaine manifestation. Peut-être que vous allez déménager et vous rapprocher de la nature aussi. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a un monsieur qui fait des plans pour une maison, qui fait des rénovations. On bouge la maison, peut-être pour l'arrivée d'un nouveau membre, pour peut-être accueillir des animaux ou un projet hein, en lien avec la nature, comme qu'on a parlé. Il y a cette idée-là de devoir collaborer, de devoir travailler main dans la main ensemble. Le couple se rapproche, il y a 2 partenaires qui se rapprochent pour l'arrivée de ce projet-là, en fait. C'est vraiment beau. Puis on voit aussi sur cette carte-là, je l'avais pas vu tantôt, mais il y a un nid d'oiseaux avec des petits oisillons. Fait que ça, ouais, ça parle beaucoup, hein? Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive pour
consolider un projet amoureux à deux. Un projet avec un partenaire qu'on a qui concerne la nature, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'animaux, tous ces thèmes-là. Il y a eu un autre tirage qui a eu le 3 de denier. Hey, j'essaie de me rappeler, je crois que c'était le tirage numéro 1. Numéro 1 ou numéro 2. Je me souviens plus trop, mais peut-être d'aller regarder. Si vous vous sentez appelé par le 1 ou par le 2, peut-être qu'il va y avoir des messages pour vous là-dedans. Qui sait? Ensuite, pour les délais, on a la grande prêtresse. On a le 2 qui revient ici. Fait que c'est peut-être 2 mois, 2 semaines ou 2 ans. Des délais très, très étendus. Hein? On a B puis J aussi. C'est peut-être des indices. J, c'est peut-être pour janvier. Là, on a passé le mois de janvier au moment de ce tirage-là, mais c'est un tirage intemporel. Hein? Fait que peut-être que le mois de janvier prochain ou celui qui vient de passer est important pour votre manifestation. B. Ben B, ça m'a fait penser à beach. Fait que été, peut-être. L'été va être peut-être important. Mais la grande prêtresse, a priori, c'est une énergie quand même de lenteur. Ben, c'est une énergie, justement, de... Quand on pense au tarot de Marseille, la grande prêtresse, elle semble être assise sur un 9. C'est une énergie qui est beaucoup associée à la gestation, à la fécondité. On n'est pas dans l'action, dans la rapidité, puis dans la performance. On est dans une énergie d'accueil et de lenteur, de contemplation et de réflexion. Elle a aussi comme les bras croisés, une posture méditative. J'ai comme quasiment vu un parchemin ici, comme si elle étudiait. Puis j'aime que la femme, dans les deux cas, elle a les cheveux blancs. Fait que j'ai vraiment l'impression que cette manifestation-là, elle vous est due. Peu importe que ça arrive dans quelques mois, dans 2 ans, c'est gros pour vous, puis vous êtes très bien préparé. Vous arrivez avec succès à l'attirer dans votre vie parce que vous avez fait le travail spirituel nécessaire pour que ça puisse arriver. Donc oui, c'est un projet qui a demandé beaucoup de patience, de préparation, de réflexion, mais là, on a acquis la sagesse nécessaire. La nature nous rend ce qui nous est dû. De ce projet-là avec les partenaires, qui est peut-être un projet de mariage aussi, mais c'est ça, il y a cette idée-là de faire naître quelque chose ensemble, qui est probablement une famille, quelque chose en lien avec le foyer, avec l'adoption et tout ça. Donc ensuite, avec la carte ici, on va aller voir quelle action on vous recommande pour que cette manifestation-là puisse arriver. On a le 7 d'épée. Peut-être qu'avec votre partenaire, il y a des sujets que vous avez peur d'aborder, que parfois il y a des communications un peu détournées. On vous recommande la franchise, d'être transparente, hein? Parce qu'avec la grande prêtresse, c'est sûr que c'est une énergie d'introspection, parce qu'on est beaucoup dans notre tête et pas beaucoup dans l'action, ce que peut-être qu'on peut parfois s'isoler dans nos réflexions. Puis avec le 7 d'épée ici, ben, on vous recommande de vous ouvrir, de ne pas rester dans l'isolement. On voit d'ailleurs la femme ici sur la carte enceinte, elle est seule. Mais ici, on est à 2. Donc, cette arrivée-là, ce projet-là, que ce soit un enfant, que ce soit la maison, l'adoption, peu importe, ce que vous faites naître dans votre vie, c'est destiné à créer quelque chose avec quelqu'un. C'est un projet à 2.
Donc, on vous recommande de ne pas vous isoler, de ne pas prendre de détours, de raccourcis, de dire ça, j'en parlerai pas, ça, j'en parlerai pas tout de suite, d'être honnête et transparente. Ça va vraiment vous aider dans la situation, ça va vraiment vous permettre de vivre cette arrivée-là de façon la plus harmonieuse possible, j'ai l'impression. Ensuite, avec les oracles, on va aller voir comment vous pouvez vous préparer à accueillir ce cadeau-là dans votre vie, cette manifestation-là. Qu'est-ce que vos guides vous recommandent pour bien l'accueillir? Avec l'oracle de l'Agartha, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a les Pléiadiens, la carte numéro 8 qui nous parle d'équilibre. Et on a les Hyperboréens et la carte numéro 9 qui nous parle de l'ascension. C'est vraiment drôle parce que là, on a une suite, on a le 8 et le 9 qui viennent ensemble. C'est comme si on lit au sens littéral ici, on a atteint un équilibre pour ascensionner. C'est drôle parce que la carte qui nous parle de l'ascension ici, c'est une carte qui nous parle vraiment de la Terre, de se reconnecter aux racines, à l'énergie de la Terre, à sa sagesse souterraine. C'est drôle, on dirait qu'on a quasiment des constellations dans le sol. Comme pour nous rappeler que la sagesse ne vient pas que du ciel, mais aussi dans la terre. De se fier aux sagesses ancestrales, les Hyperboréens, en fait, Hyperborée, c'est l'époque la plus ancienne sur la Terre. Les premières civilisations, plusieurs milliers d'années. L'époque où il y avait des géants, où il y avait des dieux, en tout cas des humains qu'on attribuait des capacités divines, des différents peuples stellaires. C'était une époque très magique et très riche en expériences et en enseignements. Puis ces esprits-là, ces énergies-là, ces enseignements-là, ils sont encore dans la Terre. Il y a tout ça ici, là. Avec les montagnes, on a encore l'idée de l'ascension. Et j'aime l'idée qu'on voit plusieurs arbres regroupés ensemble. On dirait que ça me dit de regrouper nos efforts pour grandir ensemble, pour faire grandir nos racines. Puis il y a 4 arbres, ce qui me fait penser au tarot, aux 4 de bâton. À la solidité, à la famille, à la stabilité. Il y a vraiment cette idée-là. De revenir à la base, aux racines, aux sagesses anciennes pour notre ascension. C'est pas juste en se connectant au cosmique, aux étoiles, en regardant en haut, mais c'est en restant ancré dans la terre qu'on va réussir, qu'on va comprendre quoi faire et quand le faire au bon moment. Et ce que ça me dit aussi comme message, c'est que cette manifestation-là est connectée à votre ascension. Ça fait partie de votre mission de vie. De ce que je vois de cette carte-là, vous êtes une personne qui dégage un amour immense, une lumière immense. Et que cette naissance-là, ce projet-là, c'est une façon de canaliser votre amour sur la Terre. La naissance de ce projet-là, de cette adoption-là, de cet enfant-là, parce que la carte s'appelle Exprimer votre gratitude, c'est un cadeau qu'on vous offre, mais c'est un cadeau que vous offrez à l'humanité. Parce que cet amour-là, il va être très pur et très grand et il va participer à l'ascension. Wow! Gros message! Wow! Et avec les Pléiadiens ici, ça me dit aussi avec l'équilibre, c'est de justement d'en revenir à la base, à l'amour. Je m'adresse probablement à un groupe qui cherche à ascensionner, qui cherche à se reconnecter au mystère sacré pour changer de vibration, pour atteindre la 5e dimension. Puis, en mettant les 2 cartes-là, c'est comme si les guides veulent vous dire
l'ascension, c'est l'amour, tout simplement. C'est de retourner l'amour à la terre, de retourner à nos racines. On dirait que je vois des poissons aussi, c'est des des cerfs-volants qu'on met dans le ciel, mais on dirait des poissons. Il y a un peu cette idée-là de la famille, du regroupement qui est important pour vous. Vous ne pourrez pas ascensionner seul. On est des animaux grégaires et c'est la Terre qui ascensionne. On fait ça tout le monde ensemble. Et c'est comme si vous êtes la personne qui traînait le cerf-volant. Il y a des âmes qui vont vous suivre là-dedans. Votre projet, il va inspirer beaucoup de personnes. Puis ça va ouvrir la voie. Les autres vont pouvoir vous regarder et dire « Wow, mais quel projet lumineux! Quelle famille aimante! Ils rayonnent! Je vais faire comme eux. » Les couleurs aussi me marquent beaucoup parce que ça ressemble à de la peinture. Usez de votre créativité, connectez-vous à votre côté créatif et artistique, à votre enfant intérieur avec le cerf-volant pour atteindre un équilibre. L'ascension, c'est pas juste dans votre tête, c'est dans votre cœur, c'est surtout dans votre cœur. Votre cœur, c'est là qu'est la source. Tout l'amour. Et peut-être que c'est un signe que vos guides spirituels, qu'il y a beaucoup de vos guides qui viennent des Pléiades et qui sont là pour vous assister dans le processus. Fait que peut-être leur demander de l'assistance, leur dire je suis prête à recevoir votre sagesse, votre lumière, je suis prête à recevoir votre appui. Ils vont vous aider au sein de votre couple, de votre projet à faire naître ça. Ils vont vous aider à garder l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. C'est drôle, on a 4 arbres. Dans les 2 cartes, on a 4 arbres. L'idée du 4 est importante pour vous. Bon, il y a un autre petit arbre ici, je pense, dans le coin, mais en avant, c'est 4 arbres. Fait que peut-être que votre famille va compter 4 membres. Peut-être que vous avez déjà un enfant et qu'il y en a un deuxième qui s'en vient. Peut-être que c'est 2 animaux aussi que vous adoptez, tu sais. Il y a toute cette idée-là. Avec l'oracle dans ma âme ici, on a la pulsionnelle qui est la carte numéro 9. Fait que le 9, c'est très important pour vous. Le 9 dans le tarot, c'est le dernier effort avant d'arriver à la ligne d'arrivée. On a atteint notre indépendance, on a atteint nos objectifs, on s'est réalisé. On est quasiment au 10. Le 10, c'est la complétude totale. C'est l'achèvement du cycle. Vous êtes pratiquement là. C'est tout ce qui vous manque dans votre ascension, peut-être. C'est la dernière étape, qui est une grande étape, là. C'est pas rien, là. Vous êtes rendu là. Et cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est de laisser s'exprimer votre féminin sacré. Hein? Il y a eu beaucoup de cartes en lien avec le féminin sacré. On a elle qui est quand même assez là, puis celle-là aussi. C'est un projet de cœur, connecté à votre pouvoir maternel. Laissez votre passion s'exprimer, votre beauté, danser, chanter, créer. Elle tient un scarabée, aussi un talisman, on dirait un talisman égyptien avec le scarabée d'or dans ses mains. Peut-être de vous connecter avec la déesse Isis, Hathor, peut-être des déesses égyptiennes, la Kundalini, un peu cette idée-là. Je ressens l'appel de vous lire un passage dans le livret pour cette carte-là.
Dame Santika est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaînée au ressassement et aux dépendances. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur, à la vengeance, en vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Et j'ai vu aussi qu'elle a le signe du scorpion ici dans le front. Peut-être que je m'adresse à un groupe dont le scorpion est un signe important dans leur carte du ciel. Ça peut être un signe, de plus que c'est votre tirage. Mais oui. Puis peut-être que c'est pour ça que la carte de l'équilibre est sortie. Il y a peut-être des pulsions qui vous poussent à peut-être soit vouloir faire ce projet-là trop vite ou à résister à cette destinée-là. Il y a peut-être des désirs qui vont à l'encontre de ce destin-là. Peut-être que parfois on a envie de prendre la fuite dans notre couple, dans notre projet. Qu'on aimerait ça se délaisser de certaines responsabilités. Fait que peut-être que les enseignements des Pléiades et leur énergie vont vous aider à trouver l'équilibre entre votre femme fatale intérieure, votre côté plus pulsionnel, impulsif et vos responsabilités. Parce que c'est un projet, puis c'est ça aussi le 7 d'épée, on vous recommande de ne pas fuir. De ne pas détourner la situation, de ne pas faire des choses dans le dos des autres. Soyez transparente, honnête, transparent et honnête. Vos désirs peuvent vous enchaîner parfois. C'est comme si votre l'ancrage, c'est ça le mot-clé en ce moment. On va piger une dernière carte avec l'oracle de la gratitude. La joie. C'est drôle, hein? On a parlé de peut-être une famille de 4, puis là on voit 2 enfants. C'est drôle. Cultivez la joie, la légèreté, la magie. De vous connecter avec votre enfant intérieur, ça va vous aider à avoir plus la légèreté dans la situation. De voir comment cette situation-là va vous amener beaucoup de joie. Parce qu'on dirait que je voyais la lecture comme si tout ça c'était prévu, mais il y a peut-être un imprévu. Peut-être que c'est que tout ça, cette manifestation-là, n'est peut-être pas prévue par votre conscience en ce moment. Peut-être que ça va être une surprise. C'est d'essayer de voir quelle joie ça peut vous procurer avec les dauphins. On a l'idée de la sagesse, de la joie. Avec le navire, le bateau, ça me fait penser aux rêves d'enfance. De reconnecter avec votre enfant intérieur, de voir, c'est lui qui a la capacité de transformer tout ce qui est lourd en quelque chose de plus léger, en une expérience magique. On a ici les griffons, les chevals. De connecter avec votre imaginaire intérieur. On a parlé avec les couleurs ici de créativité, le jeu, l'art, tout ce qui peut stimuler votre enfant intérieur en ce moment. Ça va être une bonne chose.
de trouver un équilibre entre les responsabilités, les temps de repos, de ne pas être trop dans le travail à un point tel que ça nous rend malade et de ne pas tout délaisser à un point tel qu'on n'est pas capable de s'ancrer. C'est de trouver un équilibre là-dedans, j'ai l'impression. Donc ça, c'est ce que j'ai vu pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça fait du sens avec vous. Si oui, si vous avez aimé ce tirage-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Si jamais vous avez envie d'une lecture personnalisée, c'est un service que j'offre aussi. Vous pouvez accéder à ça en cliquant sur le lien de mon site internet dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour pour ce beau projet-là qui est connecté à la Terre et à votre féminin sacré. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt!